Je donne maintenant la parole à Christine. Président, je tiens à remercier la rapporteure pour son projet de rapport qui dresse un certain nombre de constats, de recommandations et de pistes d'action pour la prévention de la radicalisation. Le texte souligne à juste titre la valeur ajoutée de l'Union européenne pour aider les États membres à prévenir la radicalisation et le recrutement de combattants européens. Cependant, il faudrait mettre davantage l'accent sur certains aspects de la radicalisation qui ne sont pas assez développés dans le projet de rapport et sur lesquels je présenterai des amendements. En particulier les causes de la radicalisation. L'idée n'est pas de prétendre comprendre l'entièreté du phénomène, mais au moins de montrer qu'il n'est pas uniforme, et en insistant sur un point. Ce qui relie les personnes radicalisées ou en passe de le devenir, c'est une absence de perspective en société, ce n'est pas la religion. Le dévoiement de la religion est une des causes de la radicalisation, mais ce n'est pas la seule. Autre point important, le texte avance des idées intéressantes pour développer Internet comme une plateforme de contre-discours face aux messages terroristes. Il importe également de s'atteler au contenu de ces contre-discours qui doivent s'articuler sur la promotion de nos valeurs, de la tolérance, de l'inclusion sociale et du vivre ensemble. Par ailleurs, le rapport dresse une approche presque exclusivement répressive des méthodes de dissuasion face à la radicalisation, ce qui décourage l'arrêt des actes terroristes par les individus radicalisés qui souhaitent se réinsérer dans la société. Je pense que l'on devrait insister sur la méthode et les outils de prévention et de déradicalisation qui passent en premier lieu par l'éducation, l'émancipation et l'autonomisation des jeunes, pour montrer au final que ce n'est pas une pensée des idées qu'il faut critiquer, mais bien le recours à la violence qui est absolument injustifiable.